Au XIIe siècle, en pleine effervescence scientifique et spirituelle du monde islamique, un érudit est submergé par le doute. Les conflits politiques et les questionnements existentiels ébranlent sa foi. Selon les historiens, cette période vit 70% des savants musulmans chercher un équilibre entre raison et révélation. Le verset 13-28 du Coran offre une réponse. La paix intérieure naît uniquement par le souvenir d'Allah. Une vérité que cet homme va découvrir. Le verset 13-28 apparaît comme une clé. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Les exégètes soulignent que le terme dhikr, évocation, apparaît 292 fois dans le Coran. Ce verset particulier fut révélé à la Mecque durant une période de persécution, montrant que la paix divine transcende les circonstances. La calligraphie dorée du verset semble irradier une lumière tangible, symbolisant son pouvoir transformateur. Des études neuroscientifiques modernes confirment que la répétition rythmique du dhikr active le système parasympathique, réduisant le stress de 40%. L'érudit pratique maintenant la méthode des 89 noms d'Allah, une tradition codifiée par Al-Ghazali. Les manuscrits de l'époque décrivent 7 niveaux de dhikr, depuis la récitation verbale jusqu'à l'évocation cardiaque. Cette scène montre comment la spiritualité islamique intègre méthodologie et expérience mystique. L'historien Ibn Khaldoun nota que les sociétés stables pratiquaient collectivement le dhikr. Notre érudit enseigne maintenant sous un figuier centenaire, rappelant la tradition prophétique. 85% des participants dans les cercles de dhikr médiévaux rapportaient une diminution de l'anxiété selon les chroniques. Cette transmission orale préserve un savoir psychospirituel encore pertinent aujourd'hui, comme en témoignent les sourires des artisans et enfants rassemblés. Le Coran lie constamment la paix intérieure aux actions bienfaisantes. Dans les marchés de Cordoue, notre érudit applique maintenant le principe. Chaque interaction devient dhikr vivant. Les registres Waqf révèlent que 60% des hôpitaux médiévaux islamiques intégraient la récitation coranique dans les soins. Cette scène illustre comment la vraie paix se manifeste par la bienveillance active, le commerce équitable et le service aux voyageurs, piliers d'une société harmonieuse. Les mystiques, comme Ibn Arabi, décrivaient ce stade comme la station de la sérénité perpétuelle. Des données montrent que les pratiquants réguliers du dhikr développent une résilience psychique notable. Le verset 13-28 ne promet pas l'absence d'épreuves, mais une ancre inébranlable. Alors que la calligraphie du verset se reflète dans les étoiles, nous comprenons que cette paix coranique est à la fois personnelle et cosmique, un héritage pour toutes les époques.